Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'imagine que la réponse est un grand oui, puisque le football français a vécu une soirée tout simplement historique. L'île Royale s'offre le Real, placarde avec joie nord et clair ce jeudi matin, après l'exploit retentissant des Dogs. Dans une ambiance magnifique, les Lillois ont battu les Galactiques du Real Madrid sur le score de 1-0 grâce à un penalty de Jonathan David. L'équipe s'amuse d'ailleurs sur sa une en taquinant le Real Madrid, ce n'était pas les Galactiques mais plutôt les Galachtis. Emmenés par un Lucas Chevalier des grands soirs, les Dogs ont réalisé un véritable exploit en terrassant le champion d'Europe en titre, probablement le plus grand de leur histoire comme l'a confié le gardien français, héroïque tout au long de la rencontre. Le Parisien souligne dans ses pages intérieures l'immense exploit des Lillois qui contraste forcément avec la désillusion du PSG la veille face à Arsenal. Le LOSC a regardé les yeux dans les yeux les champions d'Europe en titre, une performance à mettre au crédit des joueurs mais aussi du coach Bruno Genesio. L'entraîneur français est d'ailleurs entré dans l'histoire en devenant le troisième entraîneur de l'histoire après Diego Simeone et Jürgen Klopp à avoir battu Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti en compétition européenne, un sacré tableau de chasse. L'autre représentant français de la soirée, Monaco, a eu chaud et évite la douche froide à Zagreb comme le titre Monaco matin. Le club croate restait sur une terrible humiliation 9-2 face au Bayern Munich mais se sont ressaisis face au club du Rocher. Grâce à un penalty à la 89e minute transformé par Denis Zakaria, le club monégasque a arraché le nul 2 buts partout. On file en Espagne pour continuer d'évoquer la débâcle du champion d'Europe en titre, le Real Madrid. Je vous préviens, la presse espagnole n'est pas tendre puisque le réveil a été ô combien compliqué avec un 0 pointé pour les 3 représentants espagnols qui jouaient hier soir. Madrid a coulé avec donc la chute du Real mais aussi l'humiliation de l'Atlético de Madrid 4-0 face à Benfica. Pour le journal AS, le derby du week-end dernier coûte cher. On se concentre d'abord sur le Real Madrid puisque les hommes d'Ancelotti prennent tarif. Si Lille a mis fin à une série de 36 matchs sans défaite pour les merengues, c'est plus le niveau affiché par les hommes du Mister qui inquiète. Pour Sport, le Real Madrid paie sa paresse. Mundo Deportivo évoque un Real Madrid désastreux alors que le journal AS souligne que plus rien n'est comme avant. Vinicius n'est plus Vinicius et Bellingham n'est plus Bellingham. L'entrée de Mbappé au cours de la deuxième mi-temps n'a rien changé. Revenu plus rapidement que prévu de sa blessure, le français semblait à court de rythme. Le Real Madrid est-il en train de payer son mercato galactique? La question mérite d'être posée. Plus globalement, comme expliqué, c'est le football espagnol qui est à la peine ce jeudi matin. Nuit noire se lamente le journal Marca pour évoquer les contre-performances des 3 représentants espagnols. Sport encourage tout de même Girona à ne pas abandonner malgré la défaite 3-2 face à Feyenoord. Direction le Portugal pour parler plus en profondeur de la masterclass de Benfica face à l'Atlético de Madrid. Cette défaite confirme les difficultés des Colchoneros à l'extérieur. Aligné dans une position de numéro 9, Antoine Griezmann, fraîchement retraité avec les Bleus, est sorti à la mi-temps et a sombré comme tous ses coéquipiers face à des Lisboètes diaboliques comme le placarde le journal Record dans son édition du jour. Le journal Abola souligne le festival des hommes de Bruno Lage qui a commencé par un but du Turc Arthur-Koglu. Le club portugais a ensuite déroulé en seconde mi-temps avec des buts d'André Di Maria, du Danois Alexander Ba et de l'autre international turc Okun Kokku. L'heure est à la fête en ce jeudi matin comme le titre Ojogo alors que le Correio da Manhã est fier de son super Benfica qui a enchanté l'Europe. Avec ce deuxième succès consécutif après avoir gagné face à l'Étoile Rouge de Belgrade, le SL Benfica pointe à la 3e place du classement général. L'Atlético de Diego Simeone qui a été ridicule comme vous pouvez le voir dans l'encart du Mundo Deportivo se retrouve à la 23e place. En Italie, la Juventus de Thiago Motta continue d'impressionner. Malmenée par le RB Leipzig, la vieille dame a fini par renverser la vapeur en s'imposant sur le score de 3-2. C'était fou comme le placard de la Gazzetta dello Sport. La rencontre avait particulièrement mal débuté avec 2 blessés précoces du côté du club italien. Un duel de buteurs opposait Benjamin Sesko et Dusan Vlahovic, tous deux auteurs d'un doublé. C'est finalement la Juve de Vlahovic qui a eu le dernier mot, s'amuse le Corriere dello Sport. Le jeune Francisco Conceição a inscrit le but de la victoire dans les 10 dernières minutes de jeu. Tenu en échec face à Arsenal lors du match d'ouverture, l'Atalanta a rectifié le tir en s'imposant largement 3-0 face au Shakhtar Donetsk. Comme le relaie le Corriere dello Sport, Adama Lookman a encore été très bon avec un but et une passe décisive. Une habitude désormais pour le Nigérian sur la scène européenne. On file en Angleterre avec l'autre exploit de la soirée à mettre au crédit d'Aston Villa et décidément cette nouvelle formule de la Ligue des Champions nous offre déjà de bien belles surprises. Les hommes d'Unai Emery ont créé la sensation hier en faisant tomber le Bayern Munich, victoire 1-0 grâce au magnifique but du rentrant John Duran comme le placarde le Daily Mirror. Un lob du gauche en pleine course qui suffit au bonheur des Villans. Duran fait un coup éclatant, s'enflamme le Daily Mail. Dans le duel des gardiens entre Emiliano Martinez et Manuel Neuer, c'est l'Argentin qui sort vainqueur en préservant sa cage inviolée. Le coup tactique d'Unai Emery a été parfait. Dans l'autre rencontre de la soirée, Liverpool a battu Bologne sur le score de 2-0. Solide, les Reds ont encore pu compter sur un Mohamed Salah décisif comme le relaie le Daily Express. Avec cette victoire facile, les hommes d'Arne Slot enchaînent et grimpent à la 5e place.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec Luis Enrique qui se retrouve en pleine tempête. La défaite face à Arsenal du PSG et sa sortie polémique en zone mixte soulèvent de nombreuses interrogations dans la presse. Le Parisien s'interroge et se demande si le PSG progresse-t-il vraiment sous les ordres du tacticien espagnol. Ses nombreux choix sont remis en question, notamment le fait d'évoluer sans véritable neuf, son jeu de possession alors que le club parisien possède plus des joueurs pour un jeu en transition rapide questionne. À ça, il faut aussi rajouter sa communication cassante et agaçante vis-à-vis de la presse. En Espagne, le journal Sport estime que son image en a pris un coup après l'épisode avec la journaliste de Canal+ qui s'est d'ailleurs excusée auprès du PSG pour le bad buzz, alors que Lucho lui n'a pas présenté d'excuses à cette dernière. Pour Mundo Deportivo, Luis Enrique est en pleine tempête. Il ne faut évidemment pas tout remettre en question avec une défaite, mais Luis Enrique semble traverser la première zone d'ombre depuis son arrivée. D'autant que les stats ne jouent pas en sa faveur, avec 6 défaites en 14 matchs dirigés en Ligue des Champions, soit 43% de revers. L'ancien sélectionneur de l'Espagne est l'entraîneur parisien qui présente le ratio de revers le plus élevé depuis l'arrivée de QSI à Paris. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.